Madame la députée, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les officiers et sous-officiers de la gendarmerie et du service incendie, Mesdames, Messieurs les enfants, bonsoir et bienvenue dans la salle polyvalente de notre joli village d'Ardennais, soigneusement entretenu à tous les niveaux par le personnel communal pour cette cérémonie des vœux du conseil municipal. Celle-ci se devant être le trait d'union entre le passé, que l'on n'oublie pas, j'ai d'ailleurs une pensée pour ceux qui nous ont quittés ou souffert en 2015, et les espérances que suscitera toujours l'avenir. Alors, quand je dis « je », il faut entendre « nous », puisque je parle au nom du conseil municipal, mais pour des questions de compréhension, ce sera quand même plus simple. Alors, vous le savez, l'année 2015 a été marquée sur le plan national par deux événements majeurs et tragiques, l'un en début d'année, et après un bel été qui s'éternisait par un autre à la fin, nous rappelant, s'il le fallait, que nous devons rester vigilants où que nous soyons face à la haine, la folie et la violence aveugle. À ce titre, je tenais à saluer toutes celles et tous ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Je pense notamment aux gendarmes, représentés par le lieutenant Fabre, Jean-Marc Fabre, nouveau commandant du groupement de gendarmerie Saint-Marc-la-Brière-Conéré depuis novembre 2015, accompagné de l'adjudant-chef Michel Abgral, commandant la brigade de Conéré, dont une des missions en relation avec notre commune vous sera dévoilée tout à l'heure. Les sapeurs-pompiers, qui gèrent des situations souvent dramatiques et que nous avons toujours plaisir à rencontrer à la fin de l'année. Représentés par le lieutenant Franck Play, chef des pompiers du Bray-sur-Mérise, dont nous dépendons désormais, et son adjoint, l'adjudant-chef Yann Buon, mais également les militaires français, je ne sais pas s'il y en a présent ce soir, mais qui assurent une ligne de défense contre le fanatisme de près de 4000 km au total dans le monde. Alors, deux élections ont aussi marqué cette année 2015, les cantonales, en mars, avec un redécoupage du canton, avec comme chef-lieu désormais Savigny-l'Évêque, et les régionales en décembre. Alors, nos petits problèmes ou nos joies peuvent parfois sembler déplacés ou dérisoires, compte tenu de la situation générale ou de la misère dans le monde, c'est vrai, mais ils reflètent en tout cas la vie de tous les jours des hommes et des femmes qui font ce beau pays, ces régions, ces villages, et pour qui la vie est parfois difficile aussi au quotidien. Alors le conseil municipal a été sollicité cette année et a eu à se positionner sur de gros dossiers suite à différentes lois, donc la loi NOTRe, la loi Allure et d'autres. Alors je parle du schéma de coopération intercommunale avec le projet de fusion avec nos voisins du pays bilurien, du schéma de mutualisation entre communes et intercommunalités, et du plan local d'urbanisme intercommunal, puisque désormais la compétence aménagement de l'espace et de l'urbanisme est une compétence de la communauté de communes, qui instruira désormais les dossiers en s'appuyant, pour ce qui nous concerne, sur notre document d'urbanisme, jusqu'à l'élaboration d'un document d'urbanisme intercommunal. Alors afin d'éviter les doublons, je n'irai pas plus loin, ainsi que sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, comme l'offre de services de santé, le très haut débit, et ce sera un sujet qui divise parfois la grille tarifaire et la réorganisation du ramassage des ordures ménagères, car d'ailleurs Grégory reviendra sur un des sujets, et je suis certain que Christophe Chaudin aura à cœur de vous apporter un éclairage lors de son intervention. Alors, côté investissement, alors malgré la baisse des dotations impactant toutes les communes, le Conseil a décidé de ne pas se replier sur lui-même en réalisant un programme d'investissement en 2015 de près de 210 000 € hors remboursement d'emprunt, et sans en contracter de nouveau, avec comme point d'orgue les travaux de rénovation énergétique et mise en accessibilité de l'école et de la cantine, inaugurés le 28 novembre dernier, pour un montant de 196 000 € avec des subventions de l'État et régionales avoisinant 50 %. Je tiens à ce sujet à remercier les membres du conseil municipal, ici présents, la commission travaux et son vice-président Benoît Louise pour le travail effectué, les parents, dont certains sont dans la salle, qui ont donné de leur temps à cette occasion pour déménager et réaménager les locaux. Nous avons beaucoup appris pour ce qui était notre première réalisation d'envergure, qui s'est étalée sur presque un an, car monter un tel dossier, trouver des financements, planifier et suivre les travaux, réaliser le règlement final est un travail conséquent, croyez-moi. Alors, nous économisons de toutes parts,
avec ou sans les lois d'ailleurs. Et ça se traduit concrètement par un programme d'investissement prévisionnel 100 ans, puisque le budget n'est pas encore voté, encore plus ambitieux en 2016, de l'ordre de 370 000 € hors remboursement d'emprunt. Et là encore, sans prévision non contractée de nouveau, on verra après comment, et sans hausse d'impôts communaux de plus de 1% a priori. Donc vous voyez, on est conforme à ce qu'on vous a promis au départ. La hausse d'impôts sera vraiment maîtrisée tout au long du mandat. Alors, afin d'économiser aussi du temps, je ne listerai pas tous les travaux, mais les principaux seraient le projet de rénovation de la mairie, qui cette fois devient urgent. Je rappelle que le plancher menace de s'écrouler quand même. Les trottoirs et un tronçon de voie route de la Reynière, la rénovation des façades de l'école et l'amélioration de la sécurisation des enfants devant celle-ci, l'achat d'un minibus afin de remplacer l'actuel complètement obsolète, et un véhicule pour les services techniques pour être encore plus réactif au quotidien, bouchage des trous, ramassage de branches sur la voirie, ou détritus dans les fossés ou dans les bois, ou comme actuellement, éventuellement agir sur la voie lorsqu'il y a du gel ou de la neige. Alors ce sera possible si nous arrivons à mobiliser toutes les forces et financements. Alors disposée à nous aider à trouver des pistes dans ce dédale, Marietta Caramanli, notre députée, interviendra sans nul doute sur ce sujet tout à l'heure. Maison pour tous. Alors, la vie de la cité, c'est aussi les enfants, les nôtres et ceux que nous accueillons des communes alentours dans notre structure petite enfance. Cet été, bien avant l'heure, nous avons mutualisé avec d'autres communes du pays ligurien d'ailleurs, afin d'offrir aux familles des offres intéressantes et diversifiées. En remerciant la commission Maison pour tous pour leur investissement, je vais passer la parole à Jennifer Chanroux, membre de la commission Maison pour tous et accueil périscolaire, qui va vous faire une petite présentation de cette structure qui est une véritable source de richesse humaine avec l'école dans notre village.